Et donc voilà le complément que je vais poser. Complément ultra slim. Donc là, je vais découper cette petite bordure. Et on va poser le complément. Voilà le complément juste posé et mouillé. Donc là, j'ai rien coupé encore. J'ai volontairement creusé légèrement la bordure frontale et reculé légèrement pour que ça fasse plus naturel. Vu qu'il n'avait pas du tout de cheveux, là, ça paraît un petit peu creusé. Mais déjà, avec les longueurs, ça va être un petit peu mieux. Mais surtout, si je lui avais fait une implantation ronde, toute droite, alors que les côtés sont très faibles, ça aurait fait fake. Voilà. Moi, mon but, c'est que ça fasse toujours le plus indécelable possible. Donc, on s'adapte. On s'adapte au fait qu'on est, qu'il parte déjà d'une calvitie très importante et qu'on ait les côtés assez faibles. Donc, du coup, là, on va avoir un résultat beaucoup plus naturel en ayant cette bordure de cette manière-là. C'est voulu. Donc là, après, on voit que je peux couper, que je peux travailler le cheveu exactement comme si c'était. Comme s'ils étaient injectés dans son cul. J'ai vu, hein, ça va pas, j'ai aucune peur que ça se décolle ou que ça bouge. Hein, je suis pas du tout inquiète. Ça tient très bien. Et on a vraiment aussi cet avantage, cette transparence-là, qui est quand même toujours assez incroyable. Où on voit la peau à travers comme si c'était son crâne, quoi. L'effet naturel est hyper important. Hein. Cette transparence-là donne vraiment un aspect très naturel après sur le final. J'ai demandé si ça pouvait faire mal. Alors, il faut savoir que c'est une membrane qui est très fine et un peu élastique. Donc, en fait, il n'y a pas de douleur possible. Il peut y avoir chez certaines personnes des petites démangeaisons, mais ça reste quand même assez rare. Et souvent, quand ça arrive, c'est que le premier mois, c'est le temps que la peau s'habitue. Mais des douleurs, là, je dis ça parce qu'on m'a posé la question hier, je crois. Quelqu'un qui m'a demandé, quelqu'un qui m'a envoyé un message ou que j'ai eu au téléphone, je sais plus, mais qui m'a dit ça. Qui m'a dit, moi, quand je me mets quelque chose sur la tête, ça me fait mal. Des fois, j'ai un peu mal, donc est-ce que ça peut faire mal? J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ça me faisait mal. Mais après. Chacun va avoir ses sensibilités. Il a peut-être une sensibilité au toucher particulière qui fait que dès qu'il met quelque chose sur sa tête, ça lui fait mal. Mais en tout cas, le complément ne va pas créer de douleur. Du tout. Il y a pas de. C'est tellement fin, en fait, on le sent pas. Hein. C'est comme si on mettait. Ouais, c'est très très léger. Ça fait 45. Le complément pas coupé, il fait environ entre 45 et 55 grammes en fonction de l'épaisseur de la base. Et après, plus les compléments sont épais, plus il y a de la densité de cheveux et plus la base est épaisse, plus ils sont lourds forcément, mais bon, ça pas 3 kilos. Hein. Non. Il n'y a aucune chance de couler avec les compléments, quoi. Mais non, c'est vraiment très léger. Le chlore, ça peut altérer ou pas? Oui, alors le chlore, tout comme des cheveux naturels, même si moi je me baigne et que je viens de faire ma couleur, ça va tout dégorger ma couleur, ça va faire pareil sur les compléments. Okay. Vu que c'est un cheveu qui est traité, le chlore c'est assez mortel pour la couleur du complément. Alors après, on peut tout à fait se baigner sans problème, par contre après il faut faire des soins repigmentants. C'est des produits comme ça. Ok. Tu vois, qui sont teintés. Ok. Et du coup, on va pouvoir les appliquer. C'est surtout l'été que les clients utilisent ça pour pouvoir repigmenter les compléments quand ils s'éclaircissent avec le soleil ou avec les baignades. Donc en fait, si on veut se baigner souvent, on peut. Par contre, il faut savoir qu'il y aura cet entretien supplémentaire à faire. Ouais, sinon dans la mer, il n'y a pas de soucis. Non, il n'y a pas de souci, si ce n'est après forcément le soleil et tout ça. Oui, ça va aussi, comme n'importe quel cheveu, hein, mais le complément un peu plus. Ouais. Et plus ils sont clairs, plus ils ont tendance à s'éclaircir. Ok. Et c'est vraiment pas compliqué à faire un soins repigmentants. Ça se fait très bien. Et moi, je conseille à tous mes clients. Alors l'hiver, en général, moi je le fais quand je veux que les gens viennent tous les mois. Quand vous me laissez votre complément, le mois prochain, je vais vous poser un œuf. Celui-là, je vais le récupérer. Si je sens qu'il y a besoin, je vais lui faire moi repigmentant. Okay. Mais une fois par mois, ça sera fait. Par contre, l'été, il y en a besoin de le faire un peu plus souvent. Donc dans ce cas-là, de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo l'année dernière là-dessus. Et je pense que j'en referai une, où je republierai celle que j'avais fait, je sais pas. Où vraiment je montre un petit tuto explicatif. Donc abonnez-vous et vous aurez le tuto explicatif. Il y a un petit temps d'adaptation au départ pour les clients, je dirais 2 mois à peu près.
pour que déjà vous oubliez ce que vous étiez. Mais ça, on oublie vite, hein, je vous assure. Qu'on s'habitue plus vite à avoir des cheveux que pour en avoir. Mais après, pour que la personne trouve sa coiffure et tout ça, moi, je vous coiffe d'une certaine manière au départ. Je vous coiffe, moi, d'une certaine manière au départ. Et ensuite, vous allez trouver votre style. Vous allez me dire, je préfère plus court, je préfère plus long. Pardon. Je préfère plutôt en arrière, plutôt en avant. Et ça, c'est vous qui allez vous définir en fonction des volumes que vous préférez, la façon dont vous préférez vous coiffer. Et ce qu'on fait le premier jour, ça ne fera peut-être pas ça le mois d'après, en termes de coiffage et tout ça. Et tout est possible, c'est ça l'avantage. Tout est possible, tout est réalisable. On va changer de marque. MMA. Non, c'est pas ça. Tout est possible, tout est pas MMA. MMA, c'est zéro tracas. Non, c'est pas la NAF. NAF, peut-être. Je crois. Si zéro tracas, c'est la NAF. Ouais. J'ai dit deux marques, celle où je suis dans les clous. Tout comme on changerait de coiffure avec ses propres cheveux quand on va chez le coiffeur. On n'hésite surtout pas à faire la même chose avec son complément. L'été, vous avez des lunettes de soleil, vous voulez vous les mettre sur la tête, vous le faites de façon tout à fait normale. Il ne faut pas se restreindre en fait, il faut vraiment vivre comme si c'était vos cheveux. Il y a des petites choses où on sait qu'il faudra faire un entretien, genre les repigmenter. Si on veut se baigner tous les jours parce que vous êtes à Hawaï ou je ne sais où, sachez juste qu'il faut emmener ça parce que vous aurez ce soin en plus à faire, mais sinon vous empêchez pas de le faire. Ok. C'est ça que je veux dire. Go. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Le rendu, il est ouf. Vas-y, vas-y. Ah ouais, c'est... De repasser sa main dans les cheveux, ça fait bizarre. Au bout de 5 ans... Ah, ça fait longtemps. Hein. Bah, 5 ans. Puis tu vois, on la sent pas la membrane. Non, pas du tout. On sent vraiment le... Ouais. Le crâne. Le crâne, ouais. Donc là, ils sont juste mouillés. Hein. On peut bien sûr les laisser comme ça, ou après, il fait ce qu'il veut. Hein. Il peut se le sécher ou pas. Mais bon, vous voyez, même coiffé, il vient de s'ébouriffer et ça donne toujours bien. Hein. Ouais, ah oui, c'est...